le crucifié est ressuscité. Celui qui est ressuscité, c'est celui qui avait été crucifié. Qu'apporte la résurrection? Qu'apporte la foi en la résurrection? La première victoire, ce n'est pas la résurrection. La première victoire, c'est la croix. C'est la croix du Christ. Parce que sur la croix, le Christ a porté nos péchés, nos souffrances, nos morts. Et en même temps, nos péchés, nos souffrances, nos morts n'ont pas pu l'empêcher d'aimer jusqu'au bout, d'aimer jusqu'à l'extrême de l'amour. Et cet amour, jusqu'à l'extrême de l'amour sur la croix, cette croix qui est le sommet de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, c'est déjà une victoire. Nous faisons l'expérience dans notre vie que le péché, la souffrance, les angoisses, la mort peut nous éloigner de l'amour, peut ralentir en nous le mouvement de l'amour, peut nous faire mettre en suspens notre amour pour Dieu et pour les autres. Mais rien n'a pu suspendre l'amour de Jésus-Christ pour son Père et pour l'humanité et pour chacun et chacune d'entre nous. Donc la croix, c'est vraiment une première victoire de l'amour de Jésus-Christ que rien n'a pu empêcher d'aimer en nous aimant jusqu'au bout, jusqu'à sa mort sur la croix. Mais si tout arrêtait là, s'il y avait la croix mais sans la résurrection, on pourrait être attiré par Jésus-Christ, on pourrait dire c'est lui que je veux imiter, c'est lui que je veux suivre. Mais en même temps, assez rapidement, on dirait, on penserait, je ne suis pas capable. Je ne peux pas pardonner comme lui pardonnait. Je ne peux pas m'abandonner au Père, à Dieu, comme lui l'a fait. Je ne peux pas enseigner la solidarité ou le partage comme lui l'a fait. Je pourrais aspirer, désirer marcher à la suite de Jésus-Christ, mais je serais comme laissé à mes seules forces. Jésus-Christ serait comme un modèle à imiter, un modèle d'amour, un modèle de compassion, un modèle de présence, un modèle d'écoute, un modèle de parole, un modèle de sagesse, mais je serais laissé à mes seules forces. Et qui peut imiter Jésus-Christ si je suis laissé à mes seules forces? Mais Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Dans la prière, dans la liturgie, dans les sacrements, dans le sacrement de l'Eucharistie, on rencontre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand on le rencontre avec son amour pour nous. Et on le rencontre non seulement en tant qu'il nous aime, mais on le rencontre en tant qu'il nous rend capables d'aimer. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ et qu'on entend son appel à aimer, qu'on entend son appel à marcher à sa suite et qu'on désire être un disciple de Jésus-Christ et vivre en disciple de Jésus-Christ, on reçoit de Jésus-Christ la grâce pour marcher à sa suite. On n'est pas laissé à nos seules forces pour marcher à sa suite. Donc, pour ainsi dire, une des premières conséquences de la croix par rapport à notre vie de foi, lorsque l'on croit en Jésus-Christ crucifié et ressuscité, c'est qu'on peut toujours se tourner vers Jésus-Christ pour attendre de lui non seulement le chemin d'un amour véritable, mais aussi la grâce pour marcher en vérité dans l'amour. C'est certainement un des fruits de la croix. Avec la croix et la résurrection, avec le mystère pascal de mort et de résurrection, un fruit de la croix et de la résurrection, en tenant les deux ensemble, c'est que nous pouvons recevoir de Jésus-Christ la grâce d'aimer comme lui. C'est un premier fruit de la croix, un amour qui se base non sur nos seules forces, mais sur la grâce de Jésus-Christ qui a aimé jusqu'à l'extrême de l'amour. Il y a un autre fruit qui vient du mystère de la mort et de la résurrection du Christ, de la croix et de la résurrection, c'est qu'on pourrait penser que la participation à la résurrection, c'est ce qui nous attend à la fin de nos jours, c'est ce qui nous attend à la fin de l'histoire de l'humanité,
on pourrait penser qu'en cette vie, la seule participation qui nous est donnée de faire, c'est une participation à la croix du Christ, par la grâce de Jésus-Christ, une participation à l'amour du Christ qui va jusque sur la croix, par la grâce de Jésus-Christ. Mais il y a aussi un autre fruit qui vient de la résurrection du Christ, c'est la paix. C'est la paix que le Christ a le pouvoir de nous donner. Lorsqu'on présente à Jésus dans la prière notre désir de l'aimer et d'aimer les autres autour de nous, mais aussi nos angoisses peut-être, nos souffrances, nos échecs, nos maladies, nos peurs, on reçoit de Jésus-Christ la paix. C'est lorsqu'on lui offre dans la prière tout ce qui nous habite en termes d'ombres, toutes les ombres de notre vie, Jésus-Christ nous fait participer à sa résurrection. Il fait participer à sa résurrection. Et le fruit de sa résurrection, c'est qu'il nous donne sa paix. Il a le pouvoir de nous donner sa paix. Quoi que ce soit qui survienne dans notre vie, Jésus-Christ a le pouvoir de nous donner sa paix. La mort n'a pas pu empêcher Jésus-Christ de ressusciter. Rien de ce qui puisse survenir dans notre vie ne peut empêcher Jésus-Christ de nous donner sa paix. Nous avons beaucoup de raisons d'être inquiets. Il y a des perspectives peut-être personnelles, dans notre vie personnelle. Il y a des perspectives peut-être dans la famille, dans le monde du travail, peut-être par rapport à un emploi, peut-être à l'école, peut-être dans la société, des inquiétudes, des injustices, à la perspective de la planète, des inquiétudes pour la guerre, des inquiétudes pour les événements de terrorisme. Il y a des raisons d'être inquiet, ne manque pas. Comment aller de l'avant dans la vie alors qu'il y a tant de raisons d'être inquiet, ou peut-être qu'on traverse une période de notre vie où on a beaucoup de raisons d'être inquiet? L'enjeu est sous l'angle de l'amour et de la paix. Que nos raisons d'être inquiets ne nous empêchent pas d'aimer jusqu'au bout Dieu et les autres. Que nos raisons d'être inquiets ne viennent pas, et ça serait compréhensible, mais ne viennent pas éteindre l'amour qui est en nous, l'espérance qui est en nous, la foi qui est en nous. Et certainement que lorsqu'on rencontre Jésus-Christ vivant, il nous fait ce don, cette grâce, de ne rien laisser dans notre vie éteindre l'amour qui est en nous, l'amour auquel il nous appelle, l'amour qu'il veut nous donner. Et en même temps, Jésus-Christ a le pouvoir donc de donner cette paix qui rend capable d'aller de l'avant, qui rend capable de continuer à marcher. On a beau désirer aimer, si on est envahi par l'angoisse, ça devient très difficile de faire un pas. Mais le Christ donne sa paix et il nous libère, il nous rend capable de faire un pas en avant. Alors cette victoire de l'amour, en même temps que cette victoire de la paix que Jésus-Christ apporte dans notre cœur, c'est un double fruit de la résurrection. Ça vaut la peine de croire en Jésus ressuscité, même si on ne voit pas Jésus ressuscité. Lorsqu'on l'accueille dans notre vie, il transforme dans notre vie. Personne n'a le pouvoir de transformer notre vie de l'intérieur, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre chair, comme Jésus-Christ ressuscité avec la puissance de sa croix, de son amour sur la croix. Il y a aussi un autre fruit de la résurrection auquel on pense moins peut-être, pas toujours, je pense qu'on y pense, mais pas toujours, parce qu'on est occupé. C'est l'amour gratuit. L'amour auquel nous sommes appelés, c'est un amour gratuit. Nous sommes appelés à aimer sans rien attendre en retour. Nous sommes appelés à aimer Dieu. Dieu nous donne tant, mais en même temps, nous sommes appelés, grandir dans l'amour à un moment donné, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est. C'est aimer Dieu pour l'autre, pour lui, pour lui-même. Aimer Dieu parce qu'il existe. Aimer Dieu parce qu'il est amour. Aimer Dieu parce qu'il est vérité. Aimer Dieu parce qu'il est bonté et beauté. Aimer Dieu tout simplement parce qu'il est. Et c'est l'amour gratuit. Dieu nous apporte beaucoup. Il nous apporte l'existence, il nous apporte le salut, il nous apporte l'amour, il nous apporte la paix. Mais tout cela s'accomplit lorsqu'on arrive à aimer Dieu tout simplement pour Dieu lui-même.
Et quelque part, ça vient aussi enrichir, ce sens de l'amour gratuit peut aussi enrichir le sens de l'amour dans notre propre vie. Aimer notre épouse ou notre époux pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est. Aimer nos enfants pour ce qu'ils sont. Et avoir un regard fraternel au travail envers les autres pour ce qu'ils sont, des frères et sœurs en humanité. Développer le sens d'un amour gratuit. On pense beaucoup en termes de nos besoins et ils ont une place. On pense beaucoup en termes de nos aspirations et elles ont une place. Mais ultimement, ce cheminement auquel nous sommes appelés, on est appelé à un amour gratuit. Un amour qui se donne gratuitement, totalement, librement, pour Dieu et pour l'autre. Et c'est comme l'accomplissement du fruit de la croix. L'amour que Jésus vit sur la croix, c'est un amour gratuit. Un amour gratuit pour le Père, un amour gratuit pour l'humanité. Entre tes mains, je remets mon esprit. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cet amour gratuit, Jésus-Christ, Jésus-Christ est l'amour gratuit. Il l'a exprimé dans sa vie, dans le monde et pour le monde. Et il a le pouvoir de nous communiquer sa grâce pour que, par lui, avec lui et en lui, nous soyons rendus capables d'un amour gratuit. D'un amour qui aime jusqu'à l'extrême de l'amour, d'un amour qui trouve sa force dans la paix que le Christ donne, mais aussi un amour gratuit qui va jusqu'au bout pour l'autre, pour Dieu et pour l'autre. Croire en Jésus ressuscité, si c'était seulement une opinion intellectuelle, ça n'aurait pas ce pouvoir. La foi en Jésus ressuscité trouve pour ainsi dire, sa conséquence lorsqu'on ouvre notre cœur à Jésus-Christ. Et c'est par cette transformation que Jésus-Christ nous apporte que nous devenons des témoins que Jésus-Christ est vivant, que nous faisons l'expérience en nous-mêmes que nous sommes sauvés par le Christ. On n'a pas vu Jésus-Christ avec nos sens, mais on a fait l'expérience d'être sauvés par le Christ. On a fait l'expérience d'être conduit à un plus grand amour par le Christ. On a fait l'expérience de découvrir la paix que le Christ donne. On a fait l'expérience d'être rendu capable d'un amour gratuit. Donc, on a fait l'expérience d'être transformé par le Christ. On n'a pas vu le Christ, mais on a fait l'expérience des effets de sa présence dans notre vie. On n'a pas touché le Christ, mais on a fait l'expérience d'être transformé par le Christ. Et par cette vie transformée, notre vie elle-même devient signe que Jésus-Christ est vivant. Notre vie elle-même devient signe et appel et annonce de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut en parler, il y a des moments où il faut proclamer la parole, mais c'est toujours le moment pour le vivre, pour avoir une vie transformée par Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour la foi qu'il nous donne en sa crucifixion, en sa mort sur la croix, mais aussi en sa résurrection. Présentons au Seigneur toutes nos raisons d'être angoissés ou tristes. Ouvrons notre cœur à la paix de Jésus-Christ. Demandons-lui la grâce d'être rendu capable d'un amour gratuit qui aime jusqu'au bout, Dieu lui-même, mais aussi tous les membres de notre famille, tous les gens qui sont proches de nous et tous ceux que nous croisons sur le chemin. Il y a des moments où ça pourra sembler impossible, pour ne pas dire au moins difficile et peut-être parfois impossible, mais par la grâce de Jésus-Christ, l'amour est toujours vainqueur en nous et à travers nous.